je suis là. Bonjour tout le monde et bienvenue au Jeudi de l'immobilier, épisode 14. Aujourd'hui, on va parler du formulaire déclaration du vendeur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette déclaration du vendeur? Comme vous le savez, l'achat ou la vente d'une propriété, c'est un processus qui peut parfois être très complexe. Ça comporte des exigences légales et une importante documentation. Et l'un des plus importants documents, c'est la déclaration du vendeur de l'immeuble, qui parfois, vous l'entendrez de la part de votre courtier, il va l'appeler DV pour déclaration du vendeur ou DVD pour déclaration du vendeur sur une propriété divise qui est un condo. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette déclaration du vendeur? La déclaration du vendeur de l'immeuble est un document légal. C'est une sorte de curriculum vitae préparé par le vendeur et qui est remis au promettant acheteur qui fournit des précisions sur l'état complet de la propriété. Donc, le vendeur est tenu de compléter le formulaire de déclaration du vendeur au meilleur de sa connaissance et de bonne volonté avec tout ce qu'il sait sur l'état de sa propriété qu'il met en vente. Mais à quoi ça sert? Eh bien, la déclaration du vendeur, elle a pour but d'assurer une transparence complète et d'éviter les mauvaises surprises pour les deux parties. Ça servira de document de preuve devant la cour s'il y a un vice caché. Donc, pour l'acheteur, la déclaration, elle offre un portrait détaillé de la propriété et lui permet d'être pleinement conscient des conditions avant de compléter l'achat. Donc, vous comprenez bien qu'il est obligé de signer ce document lorsqu'on souhaite faire une offre sur une propriété, car on aura lu la déclaration du vendeur avant même de faire une offre. L'acheteur doit en faire une lecture vraiment sérieuse et poser toutes les questions pertinentes afin d'obtenir des précisions sur les points qui ne sont pas clairs. Votre courtier est là pour vous aider à comprendre les réponses et si certaines choses ne sont pas claires, c'est le moment de le demander avant de mettre une offre. On demande au courtier inscripteur plus d'informations et vraiment, on fait un choix éclairé et à ce moment-là, on peut mettre une offre après avoir signé ce document. Il arrive, parce que l'erreur est humaine, qu'une déclaration du vendeur a une erreur. Puis à ce moment-là, le courtier de l'acheteur, en posant les questions au courtier du vendeur, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être fait des petites erreurs et ça arrive. Puis à ce moment-là, le vendeur peut faire un formulaire de modification afin que l'acheteur signe la déclaration du vendeur et sa modification afin que tout soit clair pour tout le monde. En ce qui concerne le vendeur, cette déclaration du vendeur lui permet de se protéger en cas d'éventuel recours. Car en effet, il faut éviter les litiges ou les problèmes juridiques qui pourraient survenir après la clôture d'une vente. Donc, dans certains cas, il faut se rendre compte que la non-divulgation de certaines informations sur la propriété peut entraîner des poursuites judiciaires contre le vendeur. Donc, une déclaration complète, exacte et essentielle pour une transaction réussie et sans tracas. C'est le moment pour le vendeur d'agir en toute transparence. Mais est-ce que ce document est obligatoire? Eh oui, depuis le 1er juillet 2012, la déclaration du vendeur est obligatoire à chaque vente d'un bien immobilier résidentiel, c'est-à-dire tout immeuble principalement résidentiel de moins de 5 logements. Mais le formulaire de déclaration du vendeur est aussi recommandé pour les logements qui sont de plus de 5 logements ou principalement commerciaux. Ce formulaire doit toujours être annexé au contrat de courtage du vendeur et doit être signé avant qu'un contrat de courtage soit signé. Vous devez bien comprendre que si votre courtier est là pour vous aider à mettre votre propriété en vente, ça sera le premier document qu'il vous aidera à remplir. Et c'est le premier document qu'il vous fera signer avant même de signer un contrat de courtage. Ce qui veut dire que si je me retrouve devant un client qui refuse de compléter ce formulaire, je devrais renoncer à servir à ce client car il ne souhaite pas être transparent dans la transaction. Très important à savoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ce formulaire? Qu'est-ce qui s'y trouve finalement? Dans ce formulaire qui est créé par l'OACIQ, qui est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier au Québec, vous y trouverez l'état physique de la propriété qui comprend tous les défauts ou les problèmes connus. Ça peut avoir l'âge, l'état du toit, des fondations, de la plomberie, des systèmes électriques, de chauffage, toutes les rénovations et réparations qui ont été apportées à la propriété, les servitudes, les empiètements, le réglage
règlement du zonage et toute autre limitation qu'un acheteur doit savoir pour cette propriété. Est-ce qu'il y a eu un problème, un danger environnemental, peut-être de l'amiante ou de la moisissure? C'est un long formulaire qui a plus de 12 pages. On s'en rend compte, c'est le formulaire le plus long à remplir, mais c'est le plus important. Et c'est avec celui-là qu'on commence, donc très important à savoir. Quand on est du côté de l'acheteur, finalement, quand votre courtier sait que vous êtes intéressé par une propriété, c'est la première chose qu'il va lire. Il va pouvoir déjà vérifier qu'il n'y a aucun problème majeur avec cette propriété avant même de prendre du temps d'aller la visiter. Donc, très important à savoir. Et même si des problèmes sont réglés, si des problèmes ont été réglés dans le passé et que tout va bien maintenant, le vendeur doit les mentionner dans la déclaration du vendeur. Donc, il a fait des travaux correctifs, il a des pièces justificatives, des factures, des garanties, des permis, tout doit être mentionné. Le plus vous en dites en tant que vendeur, le mieux c'est pour vous protéger. Le plus vous en dites, le mieux c'est pour l'acheteur pour comprendre vraiment l'état de la propriété. Donc, qu'est-ce qu'il se passe si le vendeur n'a pas habité la maison? Et ça peut avoir lieu si, par exemple, c'est un héritage, une vente de succession ou une vente par mandataire. Donc, il est probable qu'il n'ait pas l'information nécessaire pour répondre à toutes les questions, mais dans ce cas, il est quand même obligé de remplir cette déclaration et il doit le mentionner s'il ne sait pas répondre à une question. Imaginons que sur une des lignes, il met rien. Il est censé mettre à la fin du document, sur la dernière page, il y a de la place pour mettre des commentaires. À ce moment-là, il expliquera pourquoi il n'y a pas répondu. Plus vous êtes transparent, mieux c'est pour vous. Donc, le rôle de votre courtier immobilier dans tout ça, ça sera de faciliter votre transaction entre le vendeur et l'acheteur et en veillant à ce que tous les documents requis soient complétés avec précision et dans les bons délais. Donc, il est tenu de vérifier le contenu, c'est-à-dire il est tenu de vous aider à remplir cette déclaration du vendeur si vous êtes du côté vendeur, et il est tenu de vérifier que ce que vous y mettez est correct. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra pas vérifier, mais il y a des choses qu'on pourra vérifier avec des documents comme les factures, les devis, d'autres choses ou des permis. Puis aussi, faire une visite complète du bâtiment. Il y a des choses qu'on peut voir avec nos propres yeux. Donc, le courtier est censé faire cette job-là avec vous et de vous aider à remplir ce document, car vous ne remplissez pas ce genre de document très, très souvent. Vous n'êtes peut-être pas habitué à toutes ces questions, mais votre courtier le fait tous les jours. Donc, pour lui, c'est normal de vous aider à remplir ce document et de le faire au mieux que vous pouvez. Il vous demande beaucoup de précision. Ne soyez pas vexés ou étonnés. Le mieux est de faire et de mettre plus d'infos que pas assez d'informations. Donc, c'est normal. Comme vous le savez, le courtier vous fournit ce formulaire obligatoire qui est créé par l'OACIQ. Ce n'est pas un formulaire trouvé sur Internet, c'est vraiment celui de l'OACIQ. Il s'assure que le vendeur comprend l'information des informations fournies, très important, des informations exactes, précise et complète. Il partage ses conseils et vous accompagne pour la complétion du formulaire et il effectue les recherches afin de vérifier que tout est beau. Une fois complétée et signée, cette déclaration du vendeur sera mise en ligne pour que les autres courtiers puissent l'accéder. Donc, à chaque fois qu'un acheteur est intéressé par votre propriété, ce sera la première chose qui sera vérifiée de leur côté. Toute promesse d'achat qui doit être signée, comme je vous l'avais dit, sera toujours avec une déclaration du vendeur signée. Puis, quand ce document est approuvé, par exemple, vous recevez une offre avec la déclaration du vendeur signée et vous l'envoyez, vous la renvoyez à l'acheteur signé comme quoi vous acceptez son offre, tout le paquet, donc c'est-à-dire l'offre et la déclaration, s'en vont au courtier hypothécaire parce que la banque voudra l'avoir aussi. La banque voudra analyser l'état de la propriété pour voir si elle est d'accord de prêter l'argent à l'acheteur et s'il n'y a pas de choses qui la tracassent par rapport à certains points comme qui pourraient être l'amiante ou autre chose. Donc, votre courtier immobilier vous accompagne dans toutes ces étapes-là. Il remet les documents requis et à la fin, tous ces documents, quand tout est fait, partiront chez le notaire. Donc, ça fera partie de la transaction complètement. C'est vraiment un document légal très, très important.
Votre courtier vous accompagne également pour tous les autres documents qui sont requis. Ici, on fait le focus que sur la déclaration du vendeur, qui est le plus important à mes yeux, mais il est là pour tous les autres documents aussi, et il doit vous expliquer chaque document que vous signez lors d'une transaction, que vous êtes du côté vendeur ou du côté acheteur. Donc, n'hésitez pas à lui poser des questions et n'hésitez pas à me contacter pour toute question en relation à des documents ou à quoi que ce soit afin de faire une transaction réussie. Ça m'a fait plaisir de vous expliquer ce document aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez et je vous dis à jeudi prochain dans les jeudis de l'immobilier. Bye bye à tous.